Pour prouver que le bizarre et les humains peuvent aussi avoir des enfants, j'ai directement embrassé une reine fantôme pour en faire ma femme. Juste à cause de ce monde réel, qui est bientôt connecté aux jeux bizarres. D'innombrables bizarreries vont envahir ce monde. Des milliers d'humains vont y trouver la mort. Tous les joueurs ayant joué à des jeux bizarres le savent. Les bizarreries peuvent signer des contrats. Et après avoir signé un contrat, on peut obtenir des pouvoirs puissants. Cette reine fantôme n'est pas seulement incroyablement forte. Ses capacités sont tout simplement démesurées. Elle peut reproduire des bizarreries à l'infini. Et dans ma vie précédente, j'ai aussi signé des contrats avec quelques bonnes trajectoires. Mais lors d'une quête de chance, j'ai été attaqué par ma petite amie Liu Ruyan et mon bon pote Li Shuai. Ils m'ont trahi et j'ai été dévoré par des milliers de fantômes. Une douleur insupportable. Cette vengeance, Bei Shen, la vengerai. À ce moment-là, je me suis réveillé en sursaut. Je me suis rendu compte que j'étais dans un petit appartement en location. J'ai rapidement sorti mon téléphone pour vérifier l'heure. 2 février 2023. Il reste un jour avant l'arrivée des bizarreries. Je dois saisir toutes les opportunités. Soudain, une douleur aiguë a traversé mes yeux. Supportant la douleur, je suis allé devant le miroir. J'ai découvert que mon œil gauche était en fait un œil de fantôme. C'était l'œil mystérieux du précédent domaine secret. Dans le miroir, mon œil gauche émettait des traînées noires. Cet œil de fantôme s'est même fusionné avec mon corps. Et nous sommes revenus à la vie ensemble. Juste à ce moment-là. Soudain, une information est apparue dans mon esprit. Cet œil s'appelle l'œil du cycle des réincarnations. Et il possède des capacités incroyablement puissantes. Le cycle peut faire voyager son contractant dans le passé. Il peut aussi espionner les informations du passé des maisons hantées. Il peut créer des illusions pour contrôler l'ennemi. Tout a un cycle de réincarnation dans le chemin du ciel. La causalité fait que les gens sont directement engloutis par le chemin du ciel. Ces 4 capacités sont toutes plus démesurées les unes que les autres. On dirait que cet œil m'a ramené dans le passé. Maintenant, je dois me dépêcher. Demain, ce mystérieux jeu en ligne va apparaître. Seules les personnes ayant acheté le casque de jeu pourront entrer dans le jeu. Et entrer dans le jeu permet de capturer des fantômes étranges. Ainsi, en signant un contrat, on peut se battre et devenir puissant. Je me souviens que dans ma vie précédente, le jeu ouvrait ses serveurs tous les 2 mois et demi. Tous les joueurs quittaient le village des débutants. Ils entraient dans les 10 grandes villes des fantômes. Ce jeu fusionnait avec la Terre. Instantanément, d'innombrables fantômes sont apparus sur Terre. Les armes sur Terre n'étaient tout simplement pas à la hauteur. Et ceux qui entraient dans le jeu de fantômes à l'avance pouvaient survivre grâce à la direction de ce groupe. Le lendemain, j'ai directement acheté le casque le plus rapidement possible. Je suis entré dans le guide du jeu. Je sais qu'il y a une opportunité spéciale dans le village des débutants. Je dois vraiment me dépêcher. Je rentre chez moi, je mets directement mon casque et je commence à jouer. Une lumière éblouissante apparaît dans le camp ennemi. Une voix âgée résonne derrière moi. « Jeune homme, peux-tu m'aider, s'il te plaît ?» Je vois que le vieux me regarde. C'est le chef du village numéro 4. Chaque joueur peut ici recevoir une quête de fin. Une fois la quête accomplie, le joueur peut obtenir un esprit. Mais attention, chaque joueur ne peut généralement contracter que 6 esprits. Étrange, mais il y a toujours des exceptions. Dans ma vie précédente, il y avait une personne qui pouvait en avoir une infinité. Surnommé le roi des esprits. Désolé. Cette fois, je suis ici pour lui voler son opportunité. Esprit féminin, me voilà. J'ouvre la carte et je me dirige directement vers un symbole de château. Et la reine des esprits se trouve à l'intérieur. Non seulement elle est d'une beauté à couper le souffle, mais elle a aussi un potentiel exceptionnel. Ses capacités sont extrêmement puissantes. À ce moment-là, je me tiens devant le château, regardant la porte sombre et majestueuse. Je pousse la porte et entre. Ce qui m'accueille, c'est une beauté aux sourcils délicats, avec une peau aussi blanche que la neige. Une peau aussi blanche que la neige. Une beauté au charme irrésistible, comme une perle tombée du ciel. Sa beauté est capable de séduire quiconque. À ce moment-là, mon œil gauche ressent une douleur aiguë. Mes yeux deviennent instantanément d'un noir profond, avec des yeux étranges entourés d'un cercle. C'est le véritable œil des esprits. Une information surgit instantanément dans mon esprit. Après avoir obtenu le niveau de compétence et le grade SS. Une fois combiné avec le sexe opposé, cela peut se répéter sans fin. La qualité des esprits ne sera pas inférieure à la classe A. Les capacités sont aléatoires. Les esprits obéissent absolument à leur hôte. Et l'hôte peut utiliser les capacités des esprits. Une fois le contrat établi, l'hôte partage tout avec son partenaire. Une âme fidèle jusqu'à la mort. En ce moment, sur le trône, l'esprit a déjà ouvert de magnifiques yeux, me fixant d'un regard glacial et perçant. Je ne m'attendais pas à ce que cette impératrice se réveille. Bonjour, madame. Dès que je t'ai vue pour la première fois, je suis tombé profondément amoureux de toi. Si je devais donner une durée à cet amour, je souhaiterais que ce soit 10 000 ans. Tout en disant cela, je m'approche lentement de l'esprit. Je pense avec fierté que je l'ai séduite. Que les hommes infidèles aillent au diable.
L'esprit s'apprête à brandir son coude acéré. Pour frapper mon cœur. Tu t'attaques à mon cœur. Je me suis figé sur place. Mais une idée m'est venue à l'esprit, peu importe, je vais tenter ma chance. J'ai fait un éclair pour éviter l'attaque. Puis j'ai embrassé le roi des fantômes derrière moi. J'ai serré fermement son corps contre moi, pour l'empêcher de s'échapper. Mais il semblait complètement paralysé par la peur. Il se laissait embrasser frénétiquement. C'était si froid et si doux, comme ça. Tout le château est devenu soudainement silencieux. Il n'y avait que le son de nos baisers. Après une dizaine de minutes, je ne pouvais plus tenir. J'ai relâché ses lèvres. J'ai failli mourir en embrassant un fantôme. Si je le disais, personne ne me croirait. À ce moment-là, le roi des fantômes avait le visage tout rouge. Je l'ai vu jeter un regard timide à Beichen. Avec une voix gênée, elle a dit « Nini. Maintenant, j'ai volé son premier baiser. Nini doit être responsable envers elle. » Je regardais le roi des fantômes avec excitation. Je lui ai fait un signe de tête en disant « D'accord. À partir de maintenant, tu seras la femme de Beichen. Mon époux, ensuite. » Une douce lumière blanche a jailli du roi des fantômes. Elle est entrée dans mon corps, ding-dong. Le roi des fantômes souhaite signer un contrat d'âme lié avec toi. Acceptes-tu? Après avoir signé ce contrat, vous devenez de véritables partenaires au sens propre. Jusqu'à la mort. Je ferai confiance à Yan ou Guiwan sans condition. Je deviendrai votre épouse la plus fidèle. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai accepté le contrat. Ding-dong, félicitations, vous avez réussi à établir un contrat avec Yan ou Guiwan. Vous devenez le premier joueur à avoir un contrat avec un fantôme dans ce jeu. Vous recevrez une récompense spéciale, votre qualification de fantôme augmentera d'un niveau. Félicitations, votre Yan ou Guiwan a vu sa qualification passer au niveau SSS. Non, Yan ou Guiwan. Qualification, niveau SSS, type, règle. 10, loyauté 100, capacité, Yan ou Gui. Après s'être associé à un partenaire de sexe opposé, vous pourrez vous reproduire sans cesse. Les fantômes de ce type n'auront jamais une qualification inférieure à capacité aléatoire. Âme sœur Yan ou Guiwan, c'est vraiment de l'amour. Les fantômes de ce type obéissent également à leur partenaire de manière absolue. Et leur partenaire recevra l'une des capacités de chaque fantôme. Transmission d'amour. Amour Yan ou Guiwan. Pour le pouvoir spécial que votre partenaire comprend, vous pouvez temporairement transférer toute votre force à votre partenaire. Ces trois capacités démesurées. Qui pourrait résister à mon ascension dans cette vie? Ah, une capacité si tentante. Si je ne fais pas un peu d'exercice avec Yan ou Guiwan, je suis vraiment désolé pour ce pouvoir incroyable. Je regarde intensément le fantôme derrière moi. Ce visage magnifique. Elle se regarde avec timidité. Je ne peux plus me retenir. À partir de maintenant, imaginez par vous-même. 2h30 plus tard. Je quitte le château, le cœur satisfait. Et le fantôme derrière moi s'est transformé en une âme. Marquée à l'emplacement de mon cœur. Le motif de l'âme ne peut être créé qu'après qu'un joueur a signé un contrat avec un fantôme. C'est un tatouage spécial. Il peut être tatoué sur le joueur. Il peut sortir à tout moment ou se transformer en motif d'âme. C'est vraiment pratique. Le fantôme derrière moi me dit qu'il est déjà enceinte. Il est en train de concevoir un temple des fantômes. Cela prendra quelques jours. Avant de donner naissance à la première épine fantomatique. Il faut dire que la vitesse à laquelle le fantôme derrière moi est surpris. La rapidité de la production. Mais c'est mieux ainsi. Si cela devait prendre 10 mois. Comme une grossesse. Alors le pouvoir du fantôme derrière moi ne serait pas celui d'un fantôme de qualité SSS. À ce moment-là, je suis retourné au village des débutants, déjà bondé de monde. En voyant ces gens avec des visages innocents et joyeux, une lueur de froideur traverse mes yeux. Bien qu'ils sachent qu'il y aura des événements étranges dans 2 mois. Les jeux en ligne vont fusionner avec la Terre. Mais il ne croit plus personne. Il ne parlera de ça à personne. Ne sous-estime jamais le cœur humain. Je me suis approché du vieux chef du village et je lui ai dit « Chef, je viens prendre une mission. » Le vieux a levé son visage plein de taches. Jeta un coup d'œil furtif sur la poitrine de l'un Aoran. Puis il se tourna vers l'un Aoran et dit « C'est toi, jeune homme. Il y a 3 niveaux de difficulté pour les missions ici. Je ne sais pas laquelle tu veux prendre. Pour la difficile, je n'ai même pas réfléchi. » Je lui ai directement dit. La mission de collecte pour les débutants est divisée en 3 niveaux de difficulté. Facile, difficile et très difficile. La mission de collecte facile est la plus simple. Il suffit de rester sur place. Tant que tu bats un petit monstre, tu peux le vaincre et accomplir la mission. Mais tu ne recevras qu'un contrat. Ces petits monstres ont généralement un niveau F. La mission de collecte difficile nécessite un peu de force et de réflexion. Les monstres que tu dois capturer à la fin ont généralement un niveau supérieur. La mission de collecte très difficile est vraiment compliquée. Si tu n'as pas la force et pas de cerveau, alors tu ne pourras pas accomplir la mission, c'est sûr. Chaque monstre a ses faiblesses. Tant que tu sais exploiter leurs faiblesses, tu peux les vaincre et les capturer. Par exemple, les yeux deviennent jaunes. Son point faible,
C'est l'amour? Tant qu'on traite le problème, on peut l'attraper. Accomplir une mission de capture difficile. En général, on obtient une qualification de niveau C. Même un niveau B pour les outils. Une lueur dorée a traversé les yeux du vieux fantôme. Il m'a demandé, « Jeune homme, tu es sûr? Je suis sûr qu'il y a un petit jardin à l'ouest du village. Des choses étranges s'y produisent souvent. Même des villageois y ont disparu. Jeune homme, pourrais-tu m'aider à découvrir quel genre de fantôme est en cause? Et ramène-le-moi une fois capturé. Tu pourras ainsi accomplir ta mission. » Le vieux fantôme a terminé. Puis il a sorti un petit gourde de sa poche. C'est une gourde à fantôme. Si le fantôme est affaibli ou consentant, il peut être enfermé à l'intérieur. Un bon truc, ding-dong. Tu as accepté une mission de capture difficile. Le jardin étrange, ensuite je me suis dépêché d'y aller. J'ai enfin vu le petit jardin dont parlait le vieux fantôme. Ce petit jardin est assez grand. Il est très délabré, avec beaucoup de symboles pourris accrochés à la porte. Un vent froid s'est levé, dispersant les feuilles et la poussière de la maison. À ce moment-là, un cri sain a retenti de l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que j'ai pas vu dans ma vie précédente? Je garde mon calme. Je m'avance pas à pas dans la maison. Je vois une femme vêtue de rouge. Ses longs cheveux cachent son visage. Une seule pupille rouge étrange est visible. Elle le regarde avec avidité. On dirait que c'est la femme fantôme en rouge. Ding dong. Aide la femme fantôme en rouge à retrouver son meurtrier. Tu pourras obtenir une récompense cachée. Mon œil de revenant. Même les quêtes cachées peuvent être découvertes. Mais à ce moment-là, la femme fantôme en rouge lance soudainement une attaque. Les compétences se déclenchent. Une énergie terrifiante émane silencieusement de la femme fantôme en rouge. L'ombre de la femme fantôme en rouge s'arrête net. Je peux t'aider à retrouver celui qui t'a tué. En entendant cela, la femme fantôme en rouge ouvre grand ses yeux rouges. Vraiment? Vraiment. Si tu me fais confiance, entre dans cette gourde. Ding dong, félicitations, ta quête est terminée. Ramène la femme fantôme en rouge au chef du village. Tu pourras alors recevoir ta récompense. Je veux aussi la récompense cachée. D'abord, d'après les informations sur l'homme. C'est un escroc. Deuxièmement, le village des débutants est comme une île. Tout autour, c'est le brouillard. On ne peut pas sortir. Même en tant que joueur. On ne peut s'échapper qu'en complétant la quête finale. Donc, la personne qui a tué la femme en rouge il y a 10 ans doit être quelqu'un de ce village de débutants. Quand je suis retourné dans le village de débutants, j'ai vu un enfant en train de prier sous un grand arbre. Que fais-tu ici? L'enfant m'a jeté un coup d'œil, puis a continué à prier en disant: ma mère a disparu depuis un jour. Mon père dit que ma mère a été tuée par un fantôme. Mais je ne crois pas, ma mère est sûrement encore en vie. Je prie pour le retour de ma mère. En même temps, la voix du système de jeu a retenti à nouveau. Félicitations. Quête déclenchée. Retrouver la mère de l'enfant. La mère de l'enfant a disparu au nord du village. Tu peux aller explorer par là-bas. Je ne m'attendais pas à avoir autant de chance. J'ai déclenché une quête cachée. Puis, en souriant, je dis à l'enfant: je vais t'aider à retrouver ta mère. Mais je vais te poser une question. Qui dans le village est le plus âgé? L'enfant, surpris, regarda un petit bobo. Il semble que chez Boji, il n'y ait qu'une seule personne qui vive. Arrivé à la forge, un homme aux pieds déformés brandit un grand marteau. Monsieur, vous voulez acheter une arme? Je ne veux pas d'arme. Je cherche une famille de 3 personnes dans la petite cour à l'ouest du village. L'homme aux pieds déformés, en entendant cela, laisse tomber son marteau sur le sol. En voyant la réaction de l'homme, je suis presque sûr que c'est ce vieil homme devant moi. Il y a 10 ans, c'est sûrement avec ce marteau que tu as tué cette fille, n'est-ce pas? L'homme aux pieds déformés, entendant ces mots, te regarde avec un air choqué. Ne dis pas n'importe quoi ici. C'est la preuve, c'est ça la preuve. J'ai ouvert directement la gourde des fantômes. Au moment où la femme fantôme en robe rouge apparaît, elle se jette directement sur l'homme aux pieds déformés. Immédiatement, des cris terrifiants résonnent dans la pièce. Je reste dehors, attendant tranquillement. À ce moment-là, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne pour regarder la femme fantôme en rouge. La même femme fantôme tient cette perle devant moi. Effet de la gourde des fantômes et de la maison hantée. Fantôme de niveau inférieur à S dans le marché des fantômes. Le niveau le plus élevé peut être augmenté de 2 niveaux, mais ne dépassera jamais le niveau S. Si dans ma vie précédente, j'avais vu ça dans une maison hantée, ça aurait sûrement rendu des milliers de personnes folles de convoitise. Maintenant, tout le monde pense que c'est chose dans la maison hantée. Ce n'est qu'un tas de données. Dans ma vie précédente, un riche a dépensé 1 million, juste pour acheter un fantôme de niveau S. Cela a fait un petit buzz sur le forum de jeu à l'époque. On dirait que le plan dans le monde réel doit aussi commencer. D'abord investir de l'argent, puis acquérir des fantômes. Et aussi des esprits. La fantôme en robe rouge s'est transformée en une traînée de lumière. Elle est entrée dans la gourde confuse. La rancœur dans son cœur s'est apaisée. Terminer la mission cachée et retourner réclamer la récompense. Sur la place du village, le vieux fantôme est toujours entouré de nombreux joueurs. Tous viennent pour terminer des missions.
Trouvez le vieux fantôme pour récupérer la récompense de la mission. Jetant la gourde à fantôme au vieux fantôme. Félicitations, tu as complété la mission de collecte de niveau difficile. Félicitations, tu as réussi à établir un contrat avec le fantôme. Je sens une marque d'épée apparaître dans mon esprit. Et c'est le symbole de l'accord avec le fantôme. Mais en général, les joueurs établissent des contrats. Les contrats signés sont des contrats équitables. Si tu maltraites le fantôme, sa loyauté diminuera. Dans ce cas, cela deviendra très dangereux. Je me souviens qu'une fois, de nombreux joueurs ont été trahis par leur maître étrange. Cependant, ce type de contrat équitable peut être annulé à tout moment. C'est un épéiste fantôme commun qui apparaît à mes côtés. L'épéiste fantôme possède une maîtrise exceptionnelle de l'épée. Tu es sans laisser de traces. Les autres joueurs regardent le beau sabreur à mes côtés. Ils me lancent tous des regards envieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars trop beau? La différence est trop grande en comparaison. Ce petit gars a vraiment de la chance, disent les gens autour. Tu as reçu une mission de collecte de niveau facile. Peut-être qu'il a pris une mission de niveau difficile. Ce n'est pas une mission que n'importe qui peut accomplir, d'accord? Peut-être que ce petit gars a juste de la chance. Je leur jette juste un regard désinvolte. Je ne fais pas attention à ces gens. Après avoir décidé de partir, je sors le dispositif de collecte que j'ai obtenu de la femme en rouge. J'ai donné un coup de pouce à mes capacités de fantôme. Digne, félicitations, tes capacités de fantôme sont passées au niveau S. Je ressens les changements dans mon corps. Je serre les poings et me redresse. Mon corps est rempli de puissance. Mais je reste encore trop faible. Le plan d'acheter des esprits avec de l'argent doit être mis en œuvre rapidement. Ainsi, je pourrai m'améliorer rapidement et renforcer mes capacités de fantôme. Il doit maintenant s'occuper de la mission du petit garçon, dont la mère a disparu. En traversant le petit bois, en sortant des arbres, je vois une petite rivière. Au loin, il y a un tonneau en bois. La tunique en bois de la mère du petit garçon. La mère de Hénan a dû disparaître ici. Après avoir marché environ 10 minutes, nous sommes arrivés dans une grotte. L'atmosphère y est oppressante. C'est vraiment sinistre. Des lampes à huile sont accrochées au mur de la grotte. Je marche avec le fantôme dans ce couloir lugubre. Soudain, le fantôme sort aussi son arc. Il semble avoir perçu un danger. Juste à ce moment-là, un rugissement profond résonne au fond de la grotte. Ce fantôme semble être redoutable. À travers un long tunnel, nous arrivons enfin dans un espace vaste. Devant nous, une femme est attachée à une colonne de pierre. Elle est déjà évanouie. À côté de la femme, une créature couverte de longs poils noirs, ressemblant à un singe. C'est en fait un monstre de niveau 5. Cependant, c'est justement l'occasion de tester la force actuelle du fantôme. Fantôme, élimine-le. Le fantôme a entendu l'ordre. Il a hoché la tête, serrant fermement son épée d'assistance dans sa main droite. Son ombre se transforme en un éclair. Le long singe noir agite ses griffes acérées et se jette violemment sur le fantôme, vers le ventre du long singe noir. Une cicatrice est apparue instantanément. Ça doit être un esprit rapide, c'est évident. Un esprit avec une forte attaque a habilement esquivé l'attaque du long Mao Huangi et a saisi l'opportunité pour ouvrir plusieurs blessures sanglantes sur le long Mao Huangi. Ce dernier a poussé un cri de rage, abandonnant complètement sa défense. L'esprit a utilisé l'épée démoniaque. La lame tremblait légèrement sous l'influence de l'énergie démoniaque, produisant un son de lame aiguë. En se dirigeant vers le noir qui chargeait, le noir s'est effondré dans une mare de sang. Son corps s'est transformé en une brume noire et a disparu. L'air a laissé une essence démoniaque scintillante de lumière noire. Un niveau 3 peut tuer instantanément un esprit de niveau 5. Pas étonnant que ce soit un esprit de qualité S. Je n'ose même pas imaginer la force de l'esprit de qualité SSS dans mon corps. À quel point il doit être puissant. Dans cette vie, ma femme est de qualité SSS. Ah. J'ai jeté un coup d'œil à l'esprit devant moi. L'impératrice est encore en train de porter l'enfant dans l'esprit. Je ne la ferai pas sortir à moins d'une extrême nécessité. Sinon, cela pourrait perturber la grossesse. Après tout, je suis considéré comme le père de cet esprit. Je ne m'attendais pas à ce que dans la réalité, je ne sois pas père. Après quelques jours dans le jeu, je deviens père. À cet instant, je laisse l'esprit absorber l'essence démoniaque. Son niveau a atteint 3. Il est même presque au niveau 5. Après avoir sauvé la femme sur la colonne, je suis retourné au village. Quand je suis arrivé sur la place du village, le petit garçon était toujours en train de mendier sous le grand arbre. Petit frère, ta mère a demandé à ton grand frère de te ramener. En voyant cela, le petit garçon m'a remercié rapidement. Ensuite, il a sorti une cloche de sa poche. La cloche de la bonne voie est efficace pour les niveaux en dessous de 20. Plus le niveau est bas, plus le temps d'égarement des monstres est long. Information sur la maison hantée. Un objet funéraire d'une tombe s'est transformé en maison hantée après avoir été imprégné par l'appareil obtenu par le petit garçon par accident. En voyant cela, mes yeux se sont écarquillés. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas le monstre de niveau C.
Petit frère, peux-tu dire à ton grand frère? Où as-tu trouvé cette cloche? En entendant cela, le petit garçon a légèrement rougi. Puis il a pointé vers le village. En continuant sur ce chemin vers l'arrière de la montagne. Sur une petite colline. C'est là que je l'ai trouvé, je le sais. Merci petit frère, grâce aux informations des yeux de l'esprit de réincarnation. Il doit certainement y avoir une tombe sur cette montagne. Il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres monstres à l'intérieur. Il est maintenant 20 heures. Mon corps dans la réalité a déjà très faim. Et je suis resté longtemps dans le jeu. Cela aura un grand impact sur le corps et l'esprit. Après tout, c'est un jeu qui connecte les zones cérébrales. Rester enfermé trop longtemps peut causer des problèmes de santé. Dès que j'ai enlevé mon casque de jeu, mon ventre a tout de suite émis un bruit de faim. Allons d'abord manger un morceau. Une fois que j'aurai bien mangé, je me reconnecterai. J'ai laissé un message sur le forum officiel. Le village des débutants numéro 4 achète des esprits sans limite. Maison hantée, château hanté. Ensuite, j'ai écrit mon idée dans le contenu du message. Après avoir fait tout ça, je me suis lavé et je suis allé me coucher. Pour être en forme. Demain, je pourrai continuer à me battre dans le jeu. Le 4 au matin, je me suis levé. J'ai mangé un grand bol de nouilles au bœuf avec quelques œufs. Maintenant, je suis considéré comme un millionnaire. Il faut bien manger. Après un petit déjeuner copieux, je suis retourné immédiatement à mon appartement. J'ai mis mon casque de jeu. Je suis entré dans ce jeu en ligne apocalyptique. J'ai ouvert l'interface des demandes d'amis. J'ai tout de suite vu une pile de demandes d'amis. Cela doit être l'effet de mon message sur le forum. En voyant les messages de demande d'amis, j'étais directement sans voix. Allez, grand frère, aide ta petite sœur. Je suis célibataire, oh grand, tu es vraiment riche. Je suis très obéissant, soit c'est une fille facile, soit c'est Nanton. Je suis très obéissant, je te jure, ce n'est pas une fille bien, c'est juste Nanting. Certains l'appellent même papa. Mais heureusement, j'ai quand même reçu de bonnes infos. L'une d'elles c'est le salut, frère. Tu as besoin de fantômes, n'est-ce pas? On a pas mal de fantômes en ce moment. Fixe un prix et un lieu, on peut échanger à tout moment. C'est un ami qui se fait appeler le premier chasseur de fantômes qui m'a envoyé ça. Demande d'amis acceptée. Je lui ai directement envoyé ma localisation. Frère, j'arrive tout de suite. Je suis aussi dans le village. Pas longtemps après, 5 hommes sont arrivés. À leur tête, un homme d'environ 30 ans. Un homme costaud. Il a une coupe très courte. Ça doit être le premier chasseur de fantômes. Bonjour. Mon premier chasseur de fantômes, tu es le frère des 6 voix, n'est-ce pas? Alors, allons droit au but. Tu as combien de fantômes? Quel niveau de monstre as-tu? Je n'ai pas besoin de ceux de niveau 1. En général, les fantômes de moins de niveau 3 n'ont que peu d'effet sur les fantômes et les joueurs. Les fantômes de niveau 1 peuvent même ne pas suffire à te faire passer au niveau supérieur. Moi et les fantômes, on est actuellement au niveau 4. Les fantômes de niveau 1 qui tombent. L'esprit des fantômes de niveau 1 est tombé. J'ai déjà peu d'impact sur moi-même et sur l'âme de l'épée. Les niveaux 2 sont encore un peu utilisables. T'inquiète pas, mon frère. Ce ne sont que des esprits de niveau 2. Hier soir, les gars de notre studio ont farmé toute la nuit. Actuellement, nous avons un total de 255 esprits de niveau 2. Il y a moins d'esprits de niveau 3. Il n'y en a que 10. Nous ne sommes qu'au niveau 2. Les monstres de niveau 3 sont trop puissants, certains sont difficiles à farmer. Mes yeux se sont illuminés. Il y en a encore pas mal. J'étais un peu content à l'intérieur. Mais j'ai dit d'un air neutre que ça me va. Propose un prix raisonnable, je peux tout prendre. Et je veux tous les esprits que votre studio aura à l'avenir. Nous pouvons collaborer à long terme. Un éclat de joie passa dans les yeux du premier farmer. Il échangea un regard avec quelques personnes à côté. Puisque le frère Liu Dao est si franc, je ne vais pas faire traîner les choses. Que dirais-tu de ça? Les esprits de niveau 2 à 20 pièces chacun. Les esprits de niveau 3 à 30 pièces chacun. Ça fait un total de 5400 pièces. Après avoir fini de parler, le premier farmer me regarda avec un peu d'anxiété. Gagner 5400 pièces en une nuit. Ils sont 5 dans leur studio. Ils sont 5 dans le studio. Donc chacun peut recevoir 1080 yuan. Pour leur nouveau studio de frappe. Gagner 1000 par jour par personne. C'est déjà un très bon résultat. Pas de problème. Comment on fait la transaction? Le premier frappeur et les 4 autres ont vu que tout se passait bien et ont accepté. Un sourire est apparu sur leur visage. Frère des 6 chemins. Tu penses que ça ira comme ça? C'est notre première transaction. Personne ne fait confiance à l'autre. On devrait faire des transactions par étapes. Wenyan secoua la tête. Jeta un coup d'œil et dit calmement, donne-moi ton numéro de carte. Je te transfère directement 5400 cents. Ensuite, tu me donnes l'argent. J'aime que ça soit rapide. Avec 2 millions en poche. 5000, c'est rien pour moi. D'accord, frère, t'es généreux. Je t'envoie tout de suite le numéro de ma carte. Puis il envoya ce numéro et reçut 5400. Le premier frappeur confirma que l'argent était arrivé. Sors immédiatement une pile de trucs de ton sac système. L'endroit où ça se passe.
Je te remercie vraiment, mon frère. C'est notre première grosse réussite au studio. Ne t'inquiète pas, frère Yudao. Nous allons bientôt atteindre le niveau 3. Et ensuite, je vais te faire apparaître des monstres de niveau 3. Le premier joueur à Farmer de l'or s'est exclamé avec enthousiasme en s'adressant à l'un à Oran. D'accord, si tu trouves d'autres bonnes choses, n'hésite pas à me le faire savoir. J'ai trouvé un endroit pour invoquer les fantômes. Puis, je lui ai donné les essences de fantômes que j'avais achetées. Avec tous les fantômes absorbés, mon niveau a également atteint le niveau 5. Mais en même temps, dans le ciel du village, un énorme ding-dong a soudain résonné. 20 millions de joueurs ont déjà atteint le niveau 2 ou plus. Classement des niveaux du monde ouvert. Classement des maisons hantées. Classement des compétences des monstres. Ainsi que l'ouverture des canaux de chat régionaux. Et des canaux de chats mondiaux. Deux bruits assourdissants ont retenti dans le ciel de tous les villages de débutants, choquant tous les joueurs du jeu. Ding-dong, félicitations, tu es dans le classement des niveaux. Classement des maisons hantées. Classement des compétences des monstres. Les joueurs peuvent choisir de cacher leur idée pour accéder au classement. D'abord, le classement des niveaux. Actuellement, la première place est la mienne. Premier, pseudo caché, niveau 5. Deuxième, Miyamoto Musashi. Niveau 5, troisième, Arthur, César, etc. Niveau 5, quatrième place, Empereur niveau 5. Cinquième place, le Grand Lit, niveau 4. En revoyant ces noms familiers, je ne peux m'empêcher de ressentir une vague d'émotion. Miyamoto Musashi. C'est un joueur d'un pays de merde où la vie est dure. Dans ma vie précédente, il tenait le SS niveau au manoir hanté ou sur l'île démoniaque. Il a tué d'innombrables démons. Il est devenu le plus puissant exorciste du pays insulaire. Arthur et César sont les meilleurs joueurs des États-Unis. Dans ma vie précédente, il était aussi un exorciste de premier plan. L'empereur est l'un des meilleurs joueurs du pays du dragon. Dans ma vie précédente, il a établi une colonie céleste. Il est devenu l'empire dont tant d'humains rêvaient. Quant au quatrième, le Grand Lit qui domine le monde. Un éclat de froideur meurtrière passe dans les yeux de l'un à Oran. C'est Li Shuai. Dans ma vie précédente, je l'ai offensé pour une broutille. Du coup, il m'a mis sur sa liste noire. Cet homme est étroit d'esprit. Il est extrêmement lubrique et a un tempérament très fort. Il tue quiconque lui déplaît. Si ce n'était pas pour sa grande force, je ne sais pas combien de fois j'aurais été tué. Li Shuai, tu vas bientôt vivre une expérience inoubliable. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre c'est pire que mourir? Ensuite, j'ai ouvert le classement des compétences des fantômes. Je n'ai pas été surpris. Ma propre femme et un fantôme occupaient les deux premières places. Le premier, c'est moi, le roi des fantômes de niveau SSS. Le deuxième est un S-class, un vrai cauchemar pour moi. Le troisième est un S-class, un Tengu démon. Le nom du contractant est Miyamoto Musashi. Le quatrième est un dragon démoniaque avec un contractant. Le nom du contractant est un indien, le cinquième est un démon de la voix. Le nom du contractant est l'empereur, le sixième est un démon à tête de taureau. Le nom du contractant est le roi des enfers. Parmi 20 millions de joueurs. Actuellement, seulement 4 personnes possèdent la qualification SG pour les démons. On peut voir à quel point la qualification des démons est rare. Sans compter mon propre SSS, un vrai monstre. Directement en tête du classement des qualifications, comme un soleil. Je me souviens des démons SSS de ma vie précédente. Même si le jeu envahit la réalité. Dans le monde, seulement 2 personnes possèdent cela. L'un d'eux a obtenu un démon de niveau SSS. Le dragon sur le toit de la maison de Sim. Les joueurs nationaux veulent le roi des démons. Cette maison de démons, le toit de Sim, a un effet incroyable. Elle peut raffiner les démons pour en faire des pilules. L'une d'elles, c'est une pilule qui peut améliorer la qualification des démons. Pour devenir roi des démons, il faut le cimetière de Sim, qui défie la logique. Raffinant d'innombrables démons. J'ai réussi à élever un de mes démons. À un niveau SSS, à la force brute. Et ce toit est conservé au musée de la ville magique. Après l'invasion du jeu dans la réalité, ce toit, avec des milliers d'années d'histoire, a évolué. Il est devenu directement une maison de démons SSS. Une lueur de convoitise brilla dans mes yeux. Je devais absolument mettre la main sur ce chapeau. En même temps, dès que le canal de chat du monde ouvert fut activé, ça a explosé de partout. Le plus sensationnel, c'était encore mon roi des fantômes avec la qualification SSS retardée. Ensuite, j'ai invoqué la reine des fantômes. En voyant cette magnifique reine, je l'ai directement tirée dans la chambre pour une activité intense. À vous de compléter l'image. Depuis l'ouverture du classement des qualifications, le canal de chat du monde est devenu très animé. Le plus sensationnel reste mon roi des fantômes avec la qualification SSS. Certains joueurs un peu trop fiers ont directement déclaré qu'ils ne pouvaient pas accepter ça, et qu'ils allaient me signaler pour tricherie. Pendant ce temps, j'ai reçu un message très utile. Un joueur avec le pseudo de EpanYE a envoyé une demande d'amis. Il a laissé un message disant « Frère, j'ai découvert une quête cachée, mais il faut que quelqu'un soit niveau 5 pour la prendre. Je ne suis qu'au niveau 2, je ne peux pas le faire.
Si tu as le niveau 5, viens me voir. Pour qu'on puisse accomplir cette quête cachée ensemble. Mais tu dois me payer. Ensuite, j'ai directement cliqué pour accepter la demande d'amis. Puis je lui ai envoyé un message, je te donne 1000 balles. Si ça te va, on fait la mission ensemble. Sinon, tant pis. Pas longtemps après, j'ai reçu une notification, c'est bon. Ça marche, frère, t'es où? Je vais chercher ton adresse, je t'ai envoyé ça. Pas longtemps après, un gros type, aussi rond qu'une balle, est arrivé en courant, avec un sourire sur le visage. Il m'a dit, c'est toi, le frère Yudao? Non. Tu es à quel niveau maintenant? Pas encore niveau 5. Cet NPC ne nous laisse pas prendre de mission. J'ai répondu calmement. Je suis niveau 5, le gros a été choqué. Il a lâché, oh putain. Frère, t'es vraiment fort. Ne me dis pas que le premier du classement, c'est toi. Un joueur de niveau 5 est déjà sur le classement. Mais, le gros ne se souvient pas qu'il y ait un Yudao dans le classement. La seule explication, c'est que c'est un pseudo caché. Ensuite, il m'a donné son numéro de compte, je vais te transférer l'argent maintenant. D'accord, d'accord. Quel grand homme, quelle générosité. Le gros a tout de suite été surpris par sa rapidité. Il s'est empressé d'envoyer son numéro de carte. En recevant l'argent, le gros a ressenti une joie immense. Je ne pensais pas que ce jeu était si facile à gagner de l'argent. Maintenant, je peux te suivre pour cette quête cachée. Je regardai le gros et dis lentement, d'accord. Suis-moi, grand chef. Il me conduisit à travers la place du village et entra dans le village. Dans un coin de la rue, il y avait un vieux mendiant qui demandait l'aumône. Le gros sortit un pain de son sac à dos. Il le tendit au vieux mendiant en disant, « Grand-père, me revoilà. Cette fois, j'ai amené un aide. Il est vraiment impressionnant. Il peut t'aider à accomplir ta mission. » En entendant cela, le vieux mendiant tourna ses yeux troubles vers moi. Puis il hocha la tête en disant, « Il a effectivement un peu de pouvoir. Alors je vais vous dire. En réalité, je ne suis pas originaire de ce village. Je viens de Beiying. Une nuit, dans le village de Beiying, tous les habitants, sauf moi, sont morts. Cette nuit-là, une partie des villageois semblait possédés. Ils mordaient quiconque se trouvait sur leur chemin. Ils ont littéralement tué les autres villageois. Et ils dévoraient frénétiquement les cadavres. Mon petit-fils et ma vieille compagne sont aussi morts. Seul moi ai échappé à cette calamité. J'ai réussi à fuir. Finalement, je suis arrivé dans ce village. Je veux que vous alliez à Beiying pour découvrir la vérité. Alors, tu t'occupes de ces monstres derrière le rideau. Pour mon petit-fils et ma compagne. Vengez-moi si vous réussissez la mission. Votre récompense vous satisfera à coup sûr. J'accepte cette mission. Ding dong. Félicitations, vous avez accepté la mission secrète sur la vérité de Beiying. Découvrez la vérité sur l'anéantissement du village de Beiying. Et trouvez l'ennemi caché. Éliminez-les pour compléter la mission. Allons-y, on part maintenant. Si pressé? Et, attends-moi, gros. Le gros a été surpris. Il s'est empressé de suivre. Suivant la route indiquée par le vieux mendiant, nous avons continué vers le nord. Après environ 20 minutes de marche, nous avons gravi une petite colline. Enfin, nous avons aperçu un village en ruine. Une étrange brume noire flottait dans l'air. Des corbeaux croassaient sur les arbres morts. Leurs cris étaient glaçants. Le gros ne put s'empêcher de frissonner. Avec une certaine peur, il dit « Ce jeu est trop réaliste, non? Et, je trouve ce village vraiment bizarre. Que dirais-tu de retourner chercher d'autres personnes? Ça augmenterait nos chances de réussir la mission. » Le gros me chuchota prudemment. « Si tu as peur, tu peux rentrer. Je peux m'en sortir tout seul. » Le gros était soudainement à court de mots. Ce gars-là est le premier du classement. Il doit avoir un peu de potentiel, non? Suivons-le d'abord pour voir. Si ça ne va pas, on s'enfuit immédiatement. En entrant dans le village, une forte odeur de putréfaction m'a frappé. C'est l'odeur de cadavres humains en décomposition. Dans ma vie précédente, j'avais trop souvent senti cette odeur. Je voyais des corps gravement mutilés sur le bord de la route. Les entrailles avaient été dévorées par quelque chose. Mais, bon sang, ce jeu ne sera jamais censuré? Comment peuvent-ils montrer des choses comme ça? N'est-ce pas dégoûtant? Le gros ne put s'empêcher de faire une remarque. Je n'ai pas prêté attention au gros. En voyant que je m'éloignais, il se mit à me suivre rapidement. En arrivant sur une petite place, je entendis un bruit étrange. Clic, clic. Ça venait d'une maison à côté. Ça ressemblait un peu au bruit de quelqu'un en train de ronger des os. Il y a quelque chose à l'intérieur. Le gros, avec un visage terrifié, pointa la maison derrière lui. Je me concentrai alors. Et soudain, une silhouette fantomatique apparut devant nous. Va voir ce qui se passe. Le gros sursauta en voyant le fantôme séduisant. C'était le deuxième du classement des monstres. Oh là là, c'est vraiment une super cuisse. Le gros, dépêche-toi de faire apparaître ton propre fantôme pour te battre. Un fantôme entièrement enveloppé de longs cheveux apparaît devant moi. J'ai jeté un œil avec mon œil de fantôme sur le fantôme aux longs cheveux. Niveau 2, qualité 1.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une bonne capacité. Et c'est une compétence de contrôle appelée enchevêtrement capillaire. Il peut allonger ses cheveux pour enrouler ses ennemis. C'est plutôt pas mal pour augmenter sa force. Un fantôme qui contrôle en groupe. Et là, la porte s'est lentement ouverte. Une forte odeur nauséabonde s'est répandue. Je vois un homme tout entier émanant une aura de fantôme, qui dévore frénétiquement un cadavre. Sa peau est noire, avec des griffes noires. La chair de son visage est déjà pourrie. On dirait un démon. Mon œil de fantôme tremble légèrement. Une information apparaît soudainement dans mon esprit. Son nom est esclave fantôme. Qualité de type F, physique. Niveau 4, capacité d'appeler d'autres fantômes. Villageois. Utilisant de l'eau de puits contenant du sang de lion de pierre. Transformé en un grimoire de lion de pierre. Un fantôme mort qui mord dès qu'il voit quelqu'un. Immortel et inflexible. J'aime manger des cadavres. Sa faiblesse, c'est qu'il se déplace plus lentement pendant la journée. Si on lui coupe la tête, il meurt. En voyant l'information, il est légèrement surpris. Ce fantôme a atteint le niveau 4. Pas étonnant qu'on dise qu'il faut être niveau 5 pour accepter cette mission. Un petit fantôme de niveau 4. On peut imaginer à quel point le boss suivant sera puissant. À ce moment-là, le serviteur fantôme a également remarqué le fantôme. Il a immédiatement poussé un cri d'excitation, c'est mauvais. Il appelle ses semblables, les fantômes. Dépêche-toi de le neutraliser. Coupe-lui la tête. Les yeux noirs du fantôme ont scintillé d'une lueur glaciale. Un éclair de lumière a traversé, une tête s'est envolée, tombant au sol et roulant. Ce serviteur fantôme en pierre a été décapité d'une flèche par le fantôme. Son corps s'est transformé en une fumée noire et s'est dissipé, ne laissant qu'un esprit de fantôme. Par coïncidence, le gros à côté a vu cette scène. Il a immédiatement aspiré une bouffée d'air chaud. Un coup mortel. Cela a vraiment choqué le gros. À ce moment-là, les maisons environnantes ont commencé à résonner, avec des rugissements terrifiants. Juste après, une horde de démons au visage en décomposition comme des serviteurs. Avec une expression féroce, ils sortent de la maison. Boss, dépêchons-nous de fuir. Il y a trop de ces monstres, on doit courir. Comment fuir? Nous sommes déjà encerclés. On n'a pas le choix. Mais heureusement, c'est le jour. Ces serviteurs démons en pierre se déplacent lentement. Puis, il sort une arme ressemblant à un sabre tranchant de son sac. Il l'a piqué dans l'atelier du vieux forgeron. Le gros s'occupe de la stratégie. Tes démons vont entraver leurs mouvements. Laisse le reste à moi. C'est le boss, le démon aux longs cheveux. Vite, enroule-les. Le démon aux longs cheveux pousse un cri perçant. Ses longs cheveux flottent comme des algues. Vers ses serviteurs démons en pierre, il s'enroule autour, les entravant, affectant leurs mouvements. En avant, on y va. Vite, finissons en. Un coup de sabre, un petit trésor, une tête qui tombe. Comme un esprit vengeur. Brandissant son sabre tranchant. Avec rapidité et précision. Sans pitié. Récoltant ses serviteurs démons en pierre enchevêtrée. Je récolte ces pierres lionnes enchevêtrées dans le tombeau des fantômes. Et de l'autre côté, les fantômes sont encore plus féroces. On ne voit pas la lame de l'épée. On ne voit que des ombres et des éclats de lumière, et des têtes tombent. En un rien de temps, quelques minutes à peine. Les gens ne sont plus des gens, les mains se séparent. Gisant dans une mare de sang sur le sol froid. Le gros regarde le sol, couvert de cadavres. Ce type est tellement puissant. Un humain se bat avec un couteau contre les fantômes. Et en plus, il est même plus impressionnant que les fantômes. Un coup, une tête. Ça a complètement changé sa perception du jeu. Il pensait toujours que ce jeu consistait à laisser les fantômes se battre entre eux, et que les joueurs n'avaient qu'à regarder. Mais il n'aurait jamais imaginé que les joueurs pouvaient être aussi forts. Après la bataille, il collecte des techniques de fantômes de niveau 4. Pour lui-même et pour les fantômes, c'est un vrai plus. Ça a une grande utilité. Au total, 35 morceaux d'essence de fantôme. Juste ces essences de fantôme. Ça devrait suffire pour lui ou pour quelques affaires avec les fantômes. T'es vraiment incroyable, mec. Le gros, avec ses longs cheveux, s'approche en trottinant. Il regarde avec envie l'essence de fantôme dans les bras de Beichen. Mais il ne dit rien pour en prendre une part. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment aidé. Les dégâts sont à 0. Il a juste demandé à un fantôme à cheveux longs de l'aider à contrôler un peu. J'ai juste demandé à l'esprit à cheveux longs de contrôler un peu la situation. En fait, il aimerait aussi s'accrocher à cette jambe. Je jette un coup d'œil au gros. Je lui ai filé un morceau de ses esprits. Voici ta récompense. C'est pour ton esprit, non? Avec un niveau un peu plus élevé, ça pourrait servir plus tard. Merci, grand frère. Le gros a tout de suite été surpris. Il a rapidement remercié. Puis, il a directement fait absorber tous ses esprits. Ding dong, félicitations, ton niveau d'esprit a augmenté. Niveau actuel 6, comme prévu, tu as monté d'un niveau. Aoran a hoché la tête avec satisfaction. Ensuite, il a continué à s'enfoncer dans le village. À ce moment-là, un étrange bruit de vie est venu d'une étable. Serrant fermement son couteau en sucré son esprit, il s'est lentement dirigé vers l'étable.
Il a vu que l'étable était pleine d'accidents. Un taureau robuste était en train de dévorer des cadavres humains, tout en étant en décomposition. Le taureau était devenu carnivore. Ces villageois n'auraient jamais imaginé que leur propre vache finirait par les manger. Ce gigantesque taureau a même englouti des os humains. On entendait le bruit des os qui se brisaient. Les yeux de l'esprit de réincarnation tremblaient légèrement. Une information est apparue dans son esprit. L'œil du cycle des réincarnations tremble légèrement. Une information apparaît dans mon esprit. Nom, esprit du temps, bovin serviteur. Type, élémentaire physique d'élite. Niveau 6, capacité de charge de minotaure. Corne de taureau, aiguisée et dure. Fou furieux contre les ennemis. Charge folle infligeant d'énormes dégâts. Information sur le fantôme. Eau de puits contenant du sang d'esprit du temps. Serviteur bovin transformé par inversion. De nombreux incidents dus à une consommation excessive d'humains. Est devenu encore plus puissant. Faiblesse, se déplace légèrement plus lentement pendant la journée. Meurt si la tête est tranchée. C'est en fait un monstre de niveau 6 d'élite. Monstre de modèle d'élite. Possède des attributs plus puissants que les monstres ordinaires. 2 monstres de même niveau, un modèle ordinaire. Un modèle d'élite. Ce monstre de modèle d'élite peut facilement tuer un monstre de modèle ordinaire. Au-dessus du modèle d'élite, il y a le niveau de boss. Puis vient le boss d'élite. Boss épique. Boss légendaire. Boss des abysses. Boss divin et démoniaque. Plus le modèle est élevé, plus la puissance du monstre est terrifiante. Le fantôme bovin a également remarqué cette direction. Soudain, une paire d'yeux de taureau rouge sang a scintillé d'une lueur rouge, poussant un rugissement de colère. Ses membres puissants comme des colonnes de fer. Il s'est précipité comme un fou. Fichu, utilise le tranchant des fantômes. Soudain, une forte aura fantomatique brilla sur lui, instantanément condensée dans l'épée de sa main droite. L'énergie terrifiante fit trembler l'épée, émettant un tintement de cloche d'épée. Une lueur glaciale brilla dans les yeux du fantôme d'épée. Il balança l'épée fantomatique, enveloppée d'un cri de fantôme intense. En un instant, elle s'enfonça dans la tête du taureau fantôme. Le taureau fantôme poussa un cri de douleur. Une profonde blessure, jusqu'à l'os, apparut sur sa tête, révélant son os à l'intérieur. Du sang noir gicla. Mais le taureau fantôme n'était pas mort. Au contraire, cela l'a complètement mis en colère. Ses yeux brillaient d'une lueur sanguinaire et folle. Le taureau fantôme rugit. Ses cornes acérées et dures scintillèrent d'une fine sueur. Il se précipita à nouveau vers le fantôme. Grâce à sa démarche agile, le fantôme esquiva la charge des cornes. Juste au moment où le taureau fantôme tournait la tête, prêt à charger à nouveau. Ding ling ling, à ce moment-là, une sonnerie de cloche claire retentit soudainement, rendant l'esprit du taureau fantôme soudainement vide. Ses yeux montrèrent un instant de confusion. Une lueur de confusion passe dans mes yeux. Je tiens une cloche dans ma main et je la fais tinter. C'est justement la cloche du manoir hanté. Si tu vois un fantôme, tue-le vite. Profite de l'occasion pour lui prendre la vie. Compris, je vais m'en occuper. Je vais de nouveau utiliser le coup du fantôme. Ça a directement touché le cou du fantôme bœuf. La tête du fantôme bœuf a été tranchée d'un coup. La grosse tête de bœuf est tombée sur le sol froid. Le sang a éclaboussé le sol. Puis, le corps s'est transformé en une multitude de gaz noirs, disparaissant dans les airs. Il a laissé derrière lui une essence noire. Un élite de niveau 6 a été abattu par le fantôme bœuf. Il est mort ainsi, aux mains du fantôme. J'ai ramassé l'essence du fantôme bœuf et l'ai directement mise dans ma bouche. Ding dong, félicitations, tu as monté de niveau. Niveau actuel, 6. Et j'entends aussi le son du système à mes oreilles. Un véritable monstre de niveau élite. L'énergie de cette essence de fantôme est effectivement plusieurs fois supérieure à celle d'une essence ordinaire. En manger une suffit à monter de niveau. C'est vraiment génial, mais je pense secrètement à ce grand personnage. Cette cloche. Ne serait-ce pas la cloche officielle du classement du manoir hanté? C'est vraiment impressionnant. Elle peut même faire en sorte que cette chose fantomatique fasse des dons. C'est incroyable. Bon, assez de flatterie. Je ne mange pas ça. Allez, j'ai l'impression que le dernier boss va bientôt apparaître. Puis, avec un air déterminé, je continue d'avancer. Le gros gars sourit maladroitement. Il sait qu'il a flatté un peu trop. Il se dépêche de suivre la longue chevelure de la revenante. Je marche en tête. Ici, l'atmosphère est si chargée qu'elle en devient noire. Ici, il doit absolument y avoir un esprit puissant. C'est la terreur qui a anéanti le village des aigles. Ça fait vraiment flipper ici, grand chef. J'ai des frissons sur tout le corps. Le gros gars regarde autour de lui, terrifié. Il touche son bras. Il ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. Je ne dis rien. Je reste vigilant, observant les environs. Ici, il y a un petit carré avec un grand puits au milieu. C'est sûrement ici que le village vient chercher de l'eau. Attends, l'eau du puits. Je me souviens des informations sur le serviteur fantôme de la pierre. Il semble que ce soit l'eau utilisée par les villageois. C'est l'eau contenant le sang des fantômes de la famille Shi, qui les a transformés en serviteurs de pierre. Les villageois boivent généralement l'eau du puits. Donc,
Les fantômes de la famille Shi doivent être dans le puits. Je m'approche lentement du puits. En arrivant devant le puits, je me sens soudainement paralysé. À ce moment-là, l'eau du puits s'était transformée en une mare de sang. Une forte odeur de sang me frappa le nez. J'ai failli vomir mon petit déjeuner. Cette odeur de sang me donnait la nausée. Juste à ce moment-là, le sang commença soudain à faire des bulles. Sans hésiter une seconde, je me mis à courir en arrière. Le sang révéla soudain une silhouette terrifiante. Un homme musclé jaillit du sang. Dans les airs, une quantité incroyable de sang rouge jaillit. Une énorme silhouette bondit brusquement. Elle mesurait au moins 2 mètres. Une créature humanoïde avait une grande bouche. Elle montrait des dents acérées. Un clou était enfoncé à l'emplacement du cœur. C'était vraiment effrayant. Elle dégageait une forte odeur de sang. Ça me donnait envie de vomir. Une paire d'yeux rouges brillait d'une lueur sanguinaire. On aurait dit un ogre. Ses yeux tremblaient légèrement. Une information apparut instantanément dans mon esprit. Nom. Boss Ghoul, qualité 4, type physique, niveau 8. Capacité, frénésie sanguinaire. Éveille l'instinct sanguinaire. Libère une puissance immense. Augmente sa propre force. Mais perd la raison. Faiblesse, couper la tête entraîne une mort immédiate. Et, c'est un boss de niveau 8. Comment on va le battre? Vite, on doit se barrer. Pourquoi ne pas rassembler plus de gens pour l'attaquer? Si on bat ce démon des 10 générations, on termine la mission. Si tu veux partir, pars. Il sait à quel point cette mission est dangereuse. La récompense de la mission doit être énorme. Si on peut vraiment accomplir cette mission. Une mort de plus, ça ne fait rien. Bordel, ce n'est qu'un jeu après tout. J'ai pas peur. Et, moi aussi, je vais me battre. Au pire, je meurs une fois. Ah, ce gros-là, même s'il est peureux. Il a un peu de cran. Mais pas assez, soudain le boss démon rugit. Il lève ses griffes acérées et m'attaque. Gros, fais en sorte que ton esprit aux longs cheveux l'attaque. Crée des problèmes pour le démon. Si seulement il pouvait l'attraper. Pas de souci, mon roi. L'esprit aux longs cheveux enrôle le démon. Le boss regarde les cheveux qui l'entourent. Ses yeux brillent d'une lueur rouge. Il rugit de colère. Il secoue les mains. Il brise directement les cheveux qui l'entourent. Les cheveux volent partout. La différence de niveau est trop grande. Le niveau du fantôme à cheveux longs n'est que de 3. C'est difficile de causer un grand impact sur le boss du lion de pierre. Mais c'est déjà suffisant. Profitez du moment où le boss lion de pierre détourne son attention. Je me suis déjà retrouvé derrière lui, avec ma dague dans la main droite. Je l'ai frappé d'un coup. Instantanément, une profonde entaille est apparue sur le corps du boss lion de pierre. Le sang noir a jailli. La lumière noire de l'épée du fantôme a scintillé. D'un coup d'épée, le fantôme a tranché. Dans le dos du lion de pierre. Du sang a giclé partout. Les marques de l'épée étaient bien visibles. À ce moment-là, le boss a poussé un rugissement de douleur. Ses yeux brillaient d'une colère intense. Il a tourné son énorme corps, agitant sa grande main, et a directement projeté le fantôme. Ses yeux rouges fixaient intensément moi et le fantôme. Ces deux petites créatures osent faire une attaque surprise. Il s'est alors précipité sur le fantôme. Ils se sont battus ensemble. Le boss était incroyablement puissant. Chaque coup était écrasant, me forçant à me défendre passivement. Je ne pouvais pas attaquer. C'est dégoûtant, il semble que je doive sortir ma carte maîtresse. La reine des fantômes. Sors. Soudain, un symbole démoniaque brilla sur ma poitrine. Une lumière noire éblouissante. Juste après, une femme d'une beauté incroyable apparut devant tout le monde. Son ventre était légèrement arrondi. Elle était clairement enceinte d'un enfant démoniaque. En voyant la femme devant moi, je restais bouche bée, putain. Cette fantôme est trop belle, non? Dès que la reine sortit, elle me regarda avec un air de satisfaction, ma femme. Quelqu'un veut tuer ton mari. Vite, aide ton mari à le tuer. Je pointai rapidement le fantôme qui s'approchait. Je criai à la reine. Audacieuse reine. Son visage passa instantanément d'un air mignon et amoureux à un regard glacial. Une froideur perçante émanait de la reine. Elle se retourna. Ses beaux yeux brillaient d'une intense colère. En voyant le lion de pierre et le léopard fantôme, elle dit froidement, toi, une chose aussi laide. Tu oses tuer mon adjoint. Tu cherches la mort. Bien que la reine fût enceinte, elle dégageait une aura majestueuse. Elle se transforma en une véritable déesse de la beauté. Une puissante trajectoire surgit soudainement, se dirigeant vers le lion de pierre et le léopard fantôme. Une aura terrifiante frappe directement le léopard fantôme de la famille Shi qui chargeait. Son énorme corps est projeté dans les airs. Sa douce et délicate femme. Je ne savais pas qu'elle était si forte en combat. Pas étonnant qu'elle ait des qualités de SSSG. À ce moment-là, le boss, projeté par la reine des fantômes, se relève à nouveau, pousse un rugissement de colère vers la reine des fantômes. Après avoir utilisé la frénésie sanguinaire du boss fantôme, il a déjà perdu la raison. Maintenant, il ne sait plus ce qu'est la peur. Dans son esprit, il n'y a qu'une seule pensée. C'est tuer. Il se précipite à nouveau vers la reine des fantômes. Chérie, attaque sa tête. Sa tête est son point faible. En entendant qu'on l'appelle sa femme,
Un éclat d'amour intense brille dans ses yeux. Son cœur est aussi doux que du miel. Répond à son bon mari. Puis, son regard se tourne vers le boss fantôme dévoreur. Ses yeux deviennent instantanément glaciales. Un froid perçant. Regardant le boss dévoreur, il dit froidement, espèce de chien. Tu es vraiment gênant. Disparais, et souviens-toi d'ouvrir les yeux dans ta prochaine vie. Alors que les paroles de Yan ou Gi Wang résonnaient, une aura terrifiante de fantôme éclata soudainement. De son corps, se condensant rapidement en une lame d'énergie spectrale. La lame fantomatique était aussi tranchante qu'une lame de couteau, et trancha directement la gorge du boss fantôme en pierre. La tête du boss fantôme en pierre tomba ainsi sur le sol glacé. Jusqu'à sa mort, il ne comprit pas comment il était mort. Sans le moindre signe avant-coureur. Sans un seul mouvement de lutte. Le corps et la tête du boss fantôme en pierre se transformèrent finalement en une brume noire qui se dissipa, laissant dans les airs un gros esprit fantomatique, ainsi qu'un long clou, qui devait être celui sur la poitrine du lion de pierre, reposant tranquillement sur le sol. Mon cher, j'ai tué cette chose laide pour toi. Après avoir éliminé le lion de pierre, l'apparence hautaine de Yan ou Gi Wang disparut instantanément, pour se transformer en une belle femme délicate qui se jeta dans mes bras. Ding dong, félicitations, tu as accompli la mission. La vérité sur le village de Beiying. Retourne chez le vieux mendiant pour recevoir une généreuse récompense. À ce moment-là, j'entendis également le système dire, avec encore une lueur de choc dans les yeux, regardant Yan ou Gi dans mes bras. Une pensée surgit dans mon esprit, le médecin a dit que j'avais un mauvais estomac, et m'a conseillé de manger des plats doux. Il semble que je n'ai pas d'autre choix que de manger ce plat. J'ai tendu la main pour embrasser l'esprit derrière moi, paniqué. En souriant, j'ai dit, chérie, tu es vraiment génial. L'impératrice derrière moi a timidement murmuré. Mon époux, toi aussi, tu es formidable. J'ai perçu le double sens dans les paroles de l'impératrice. Mais ce n'était pas le moment de parler d'amour. Il y a aussi une lumière qui gêne. Je me suis tourné vers l'impératrice et lui ai dit doucement, Madame, retourne te reposer. Ne bouge pas. En levant les yeux, l'impératrice a compris que j'avais encore des choses à faire. Mais elle a acquiescé docilement. Elle m'a rapidement embrassé. Puis elle s'est transformée en une lueur noire. Elle a pénétré dans mon cœur. Ensuite, j'ai regardé le boss, le démon des excréments, avec un sourire. Ce démon est vraiment intéressant. Avec ce démon, je peux certainement améliorer mon niveau ou voir un autre démon. Peut-être même 2 niveaux. Après tout, c'est un démon de boss qui a laissé tomber ce pouvoir. Son énergie est bien plus concentrée que celle d'un démon de niveau 8 ordinaire. Ensuite, j'ai utilisé l'œil du cycle pour regarder le clou à côté. Son nom est le clou tueur de démons. Type, maison hantée de niveau C. Son effet est très puissant contre les démons. Si ce clou est enfoncé dans le cœur d'un démon, tout démon de niveau 10 ou moins est mortel. Les informations sur la maison hantée sont fixées. Les informations sur la maison hantée sont fixées. Mettre en œuvre les longs clous du fantôme. Après avoir traversé l'outil du fantôme, cela s'est transformé en maison hantée. C'est en fait une maison hantée de niveau C. Et en plus, ses capacités sont plutôt impressionnantes. Allez, terminons la mission et rentrons. Dit-il au gros. D'accord, attends-moi, grand chef. Le chemin du retour s'est bien passé. Environ 20 minutes plus tard, nous étions déjà de retour au village. Moi et le gros sommes revenus devant le vieux mendiant. Puis nous avons raconté au vieux mendiant toute l'histoire. Le vieux mendiant s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Mais en même temps, une alerte système a retenti. Ding dong, félicitations, vous avez terminé la mission. La vérité sur le village de Beiying. Ding dong, félicitations, vous avez obtenu le fœtus de fantôme 6. Ding dong, félicitations, vous avez obtenu l'épée de tueur de fantômes de maison hantée B. Ding dong, félicitations, vous avez obtenu le trésor de fantôme. Il y a même un objet de niveau B. Et en plus, c'est un objet bon marché. Juste au moment où mon épée pour voir les fantômes s'est fissurée. Utilisez cette épée de fantôme de niveau B pour voir les fantômes. Mes capacités vont sûrement augmenter considérablement. Ce qui est le plus surprenant, c'est que j'ai obtenu un trésor de fantômes. Les trésors de fantômes sont plus rares que les maisons hantées. Les trésors de fantômes n'ont pas de niveau. Mais souvent, les trésors de fantômes possèdent des capacités incroyables. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un a obtenu un trésor de fantôme spécial, qui pouvait forcer un joueur à établir un contrat avec un monstre fantôme. Et ce monstre n'a aucune restriction de niveau. Autrement dit, même si ce joueur est de niveau, il peut forcer un contrat avec un roi des fantômes de niveau 80. On peut imaginer la terrible puissance de ce trésor fantomatique. Mais plus le trésor est puissant, plus les conditions pour le former sont difficiles. Ils sont vraiment très rares. Et, je vais devenir riche. J'ai reçu une récompense de 10 pièces. Il y a aussi un esprit de fantôme de niveau 3. Une maison hantée de niveau C, cette récompense est vraiment généreuse. Le gros gars s'est précipité vers moi, tout excité. Je me contente de sourire sans dire un mot. Il a peur que je le décourage en parlant de ma récompense.
bien que ce soit une mission en équipe. Les récompenses sont attribuées en fonction des contributions individuelles. Toute la production de cette mission est de mon côté. Ma contribution est la plus grande. Ensuite, j'ai fait un signe de la main au gros gars. On se reverra peut-être un jour. Au revoir, mon pote. J'ai regardé l'heure, il faisait déjà nuit. J'ai donc directement déconnecté dans le village. De retour dans le monde réel. J'ai immédiatement ressenti une grande faim. Je me suis donc habillé et suis descendu pour le dîner. Puis, j'ai passé une nuit tranquille à dormir. Le lendemain matin, après avoir pris mon petit déjeuner, je me suis connecté au jeu sans perdre de temps. Je suis de retour dans le village des débutants. Jetez un œil à la récompense de ma mission cette fois-ci. La maison hantée et le château des fantômes obtenus. Nom, épée des démons, type, maison hantée de grade B. Effet, peut infliger des blessures déchirantes aux monstres. Provoque une hémorragie continue. Nom, Sutra des démons, type, château spécial des fantômes. Effet, peut être utilisé sur les monstres enceintes. Peut considérablement améliorer les capacités et les qualités des aigles démoniaques. Réduit considérablement le temps de gestation. Et confère à l'aigle démoniaque une puissance incroyable. Ce trésor démoniaque est parfait pour ma femme. Et vu la description de ce trésor, il semble pas banal. À quel point cela n'est pas banal. Il faudra attendre que l'impératrice mette cet aigle au monde pour le savoir. Ensuite, je mets directement la commission démoniaque. Dans le motif démoniaque sur ma poitrine. Je me tourne vers l'œil de la déesse et dis doucement, « Madame. C'est un trésor démoniaque. Une fois ingéré, cela rendra notre enfant encore plus puissant. Et cela peut réduire considérablement ton temps secret, tu sais. » Le motif démoniaque de l'œil de la déesse émet une lueur noire. Et absorbe le sutra des démons. Une douce voix résonne à mes oreilles. « Merci, mon époux. » La silhouette magnifique de l'impératrice apparaît devant moi. Avec un peu de l'essence démoniaque dans la bouche. Elle m'embrasse sur la joue. Puis, elle se penche à mon oreille et dit timidement, « Mon époux. Attends un peu. Notre enfant va bientôt naître. Et ensuite, je pourrai le donner à mon mari. » La reine, après avoir avalé l'essence des esprits. Une lumière noire éclatante s'est immédiatement dégagée de son ventre. « Mon mari. Je sens que notre enfant est sur le point de naître. Et il est très puissant. » La reine avait un air de surprise. Caressant son ventre de plus en plus gros. Je hochai la tête en souriant. J'éprouvais une étrange tension et une attente. Est-ce ça, le sentiment d'être papa? Même si je suis un papa fantôme. Je ne semble pas paresseux. Je pensais à cela avec une certaine étrangeté. Mais à ce moment-là, la reine poussa un cri perçant. Ensuite, une lumière noire éblouissante émana de son ventre. En un instant, elle enveloppa la reine. À ce moment-là, le village novice numéro 4 fut soudainement assombri par des nuages d'orage. Le tonnerre grondait. Une épaisse couche de nuages s'accumula. Des éclairs scintillaient sans cesse. Comme si des dragons de tonnerre rugissaient. Le tonnerre grondait. Comme s'il accueillait quelque chose. Dans le village, un vieux fantôme leva les yeux. Ses yeux troubles fixant le ciel chargé de nuages. Le tonnerre grondait. Une lueur dorée passa dans ses yeux. Murmure doucement. On dirait qu'il y a encore des fantômes redoutables. À ce moment-là, la lumière noire éblouissante s'est lentement dissipée. Le corps affaibli de l'impératrice se penche légèrement sur moi. Mon époux, voici notre premier enfant. Je dis avec un peu de nervosité en tenant l'impératrice. Elle hoche la tête, regardant la sphère noire émettant une lueur sombre dans le vide. Un bourdonnement soudain se fait entendre. La sphère noire se brise instantanément. Une silhouette apparaît devant moi. Des cheveux blancs. Un visage juvénile. Mais des yeux d'une maturité exceptionnelle. Des éclairs verts scintillant sur son corps. Comme des serpents de tonnerre enroulés. Le petit fantôme avec son visage enfantin me regarde. Il s'agenouille soudainement devant nous deux et dit « Je salue père et mère ». À ce moment-là, mes yeux de réincarnation ont également obtenu les informations sur cet enfant fantôme. Panneau. Nom, fantôme du tonnerre, qualité, niveau SS, type, élémentaire. Classe de règles, niveau 5, loyauté 100, capacité, maître du tonnerre. Né avec le pouvoir de contrôler la foudre et les ténèbres. Immunisé contre les attaques de foudre et de ténèbres. Et peut absorber l'énergie de foudre et de ténèbres. Pour restaurer son énergie et ses blessures. La lance du jugement se transforme en lance de tonnerre. Mais les armes de mêlée peuvent aussi être projetées à une vitesse fulgurante. Pour écraser les ennemis et le domaine des enfers. J'étais là, choqué, assoupiré. Le fils de fantôme, à genoux devant moi. A une aptitude de niveau SS. Et en plus, c'est un monstre de type élémentaire et de type règle à double nature. C'est tout simplement invincible. Ah. Ding dong, grâce à la capacité de l'esprit jaune derrière toi. Tu obtiens aléatoirement un pouvoir de ton esprit. C'est un pouvoir de l'armée des tonnerres. Ding dong, félicitations. Tu as obtenu le pouvoir du maître du tonnerre de l'armée des tonnerres. Des éclairs verts apparaissent soudainement sur moi. Une obscurité éthérée enveloppe mon corps. C'est ça, la puissance du maître du tonnerre. Allez, lève-toi, mon enfant. Viens vite ici pour que père et mère puissent bien te regarder. Yeux de la reine.
Avec un visage joyeux, elle s'adressa à l'armée des fantômes tonnants. C'est mère. L'armée des fantômes tonnants hocha la tête avec docilité et se leva. Elle s'approcha de Beichen et de l'esprit jaune. L'esprit jaune prit directement l'armée des fantômes tonnants dans ses bras. Elle lui pinça fortement les joues adorables de l'armée des fantômes tonnants. Mon chéri, regarde vite. Le visage de notre enfant ressemble beaucoup à celui d'un bœuf. Ce visage est si doux et moelleux. Ce visage est tout doux et moelleux. C'est vraiment agréable de malaxer ça. Je laisse simplement le fantôme derrière mes yeux le malaxer. Mon propre fils. Bien qu'il soit un fantôme. Si c'était une famille impériale. Il serait mon propre héritier. Le futur prince des fantômes. Mais c'est vrai, comme l'a dit le fantôme derrière mes yeux. Le seigneur des fantômes, Lemming, ressemble à moi. À partir de maintenant, tu t'appelleras Lemming. Merci, Père impérial, pour ce nom. Ensuite, l'empereur des fantômes a dû retourner dans mon corps pour se reposer à cause de sa faiblesse. Le petit Lemming s'est également transformé en un éclair noir de motifs fantomatiques. Ces motifs se sont inscrits sur mon dos. J'ai fait apparaître le fantôme de l'épée. Puis j'ai donné le manuel de l'épée du fantôme tueur à l'épée fantôme. En voyant cette épée du tueur de fantômes, glacial. Ses yeux se sont illuminés. Ding dong, ton contrat avec le fantôme est établi. La loyauté de l'épée fantôme envers toi augmente de 100 points. Comme prévu, un épéiste aime son épée. La meilleure façon de gagner un épéiste, c'est de lui offrir une épée. Et encore, il faut offrir une bonne épée. Ce fantôme de l'épée, si distant, est enfin complètement soumis à moi. Je me rapproche un peu plus de ma vengeance. Je vais sortir le niveau 5 de l'essence de fantôme de mon sac à dos. Et aussi l'essence de boss fantôme à mettre en œuvre. Et il y a aussi le boss des fantômes, le fantôme malin. Directement, le boss des esprits. Esprit malin. A donné à son fils chéri, Xiao Lemming, à utiliser. Tandis que lui-même et le diable ont utilisé. Esprit malin de niveau 5. Rapidement, un son de notification du système a retenti à ses oreilles. Ding dong. Félicitations, ton armée de fantômes Lemming a monté de niveau. Niveau actuel, 7. Ding dong, félicitations pour ta montée en niveau. Niveau actuel, 7. Pas étonnant que ce soit un esprit malin de type boss. C'est vraiment puissant. Une lueur de joie a brièvement traversé ses yeux. Il a ouvert le classement. À ce moment-là, le classement de niveau était devenu. Son épée de tueur de fantômes de niveau B trônait en première position. En tête. Et le tueur de fantômes digne était à la 6e place. Ces 3 maisons de fantômes étaient toutes dans le classement. Classement des qualités des monstres. Ces 3 monstres occupaient directement les 3 premières places. Loin devant. C'était vraiment loin devant. Si c'était dans sa vie précédente, il n'aurait même pas osé y penser. Tout cela grâce à son œil gauche, l'œil du cycle de la réincarnation, qu'il a obtenu à sa renaissance. Cette capacité est sans précédent. Et pourtant, une telle puissance est scellée dans ce royaume secret. Une multitude de pensées surgit dans son esprit. Cet œil fantomatique est vraiment mystérieux. Cela lui a donné une curiosité débordante pour cet œil. Il se dit qu'il ira le visiter une autre fois. Cet endroit secret. Peut-être qu'il y a des indices sur l'identité de cet œil. Ensuite, il se remettra dans le bon état d'esprit pour monter de niveau. Il doit faire passer le niveau de petit tonnerre à 8. Et celui de fantôme à 7. Puis il ira voir le petit garçon qui a déterré le chemin spirituel dans la montagne arrière. Le chemin de la capture des tombes. Pour en avoir le cœur net. Ils traversent le petit bois avec fantôme. Ils arrivent dans une forêt dense. Ici, la lumière est plutôt sombre. Les feuilles des arbres cachent tout au-dessus de leur tête. Les monstres ici sont de niveau assez élevé. Le plus bas est un monstre de niveau 4. C'est parfait pour faire des potions ici. Juste au moment où il se prépare à commencer. Un bruit de combat retentit soudain dans la forêt. Une femme au physique ordinaire, mais élancée, tient une épée puissante. Elle est en train d'attaquer un monstre énorme. Ce monstre a une corne unique. Il mesure au moins 2 mètres. Avec des crocs acérés. Il brandit un bâton en bois. Une aura terrifiante émane de lui. Il frappe le sol de son bâton. Un profond trou s'est instantanément formé. Des nuages de poussière et des feuilles volent partout. Le fantôme blanc utilise le vent glacial pour le geler. La femme s'adresse au fantôme féminin recouvert de neige. Elle crie à pleine voix. Le monstre à cornes pousse un rugissement de colère. Il lève le bâton en bois qu'il tient. Il frappe dans ce vent froid. On voit que ce vent glacial passe à travers le corps du monstre à cornes. Instantanément, le monstre à cornes est gelé. Il est choqué de découvrir que c'est un monstre de type élémentaire. À ce moment-là, l'œil du fantôme du cycle de la réincarnation s'active. Une information apparaît dans son esprit. Nom, fantôme blanc. Type, élémentaire. Niveau, 4, contrat égalitaire. Loyauté, 80, capacité, vent glacial. Le fantôme blanc expulse un vent glacial d'une température extrêmement basse. Il peut geler ses ennemis. C'est bien un monstre de type élémentaire. C'est un monstre plutôt rare. De plus, sa qualité est de niveau 1. On dirait que cette femme a eu une belle opportunité. Sinon,
Même pour une mission de chasse aux fantômes difficile. Elle ne pourrait pas obtenir un monstre de qualité A. Surtout un monstre de type élémentaire. À ce moment-là, la femme s'approche du monstre à cornes gelées. Un sourire apparaît sur son visage. Un sourire apparut soudainement sur son visage. Prêt à lui donner le coup de grâce. Bien qu'il sache que ce démon à cornes a atteint le niveau C, il ne veut pas faire un contrat avec un département aussi laid. Peu importe à quel point il est fort. Ma sœur ne se fie qu'à la beauté. Ce n'est qu'un jeu après tout. Pourquoi se compliquer la vie, n'est-ce pas? En voyant cette scène, un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Je savais que cette fille avait sous-estimé la situation. Le démon à cornes possède une capacité de monter en température. Qui peut mieux contrer la capacité de gel du fantôme blanc? Juste à ce moment-là, le démon à cornes a soudainement émis une lumière rouge ardente, faisant fondre toute la glace sur lui. Le démon à cornes a poussé un cri de rage, rayonnant d'une lumière rouge brûlante, levant le bâton en bois dans sa main, prêt à bombarder la femme. Cela s'est produit trop soudainement. La femme n'a même pas eu le temps de réagir, regardant avec horreur le bâton du démon à cornes, semblable à un démon rouge, s'abattre sur elle. On dirait qu'elle a déjà fermé les yeux, attendant la mort. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Avoir vu un fantôme, c'est se faire couper. Soudain, une profonde éclaboussure est apparue sur le corps du monstre. Le sang giclant partout. Le démon à cornes fixe un regard perçant comme une cloche en cuivre. Il regarde avec incrédulité la personne méprisable devant lui. Personne. Son énorme corps s'effondre lourdement dans une mare de sang. La femme ouvre les yeux. Elle regarde avec choc le démon à cornes qui s'est transformé en gaz noir. Le démon à cornes a disparu. Et le beau et froid méprisable devant elle. Elle reste figée un moment. Il vérifie les informations sur le démon. Mais j'ai déjà activé le mode privé. Il ne peut absolument pas accéder aux informations sur le démon. À ce moment-là, je sors de la forêt. Je me dirige vers le démon à cornes. Je ramasse le démon. Je range dans mon sac système. Merci de m'avoir sauvé. Le pseudo de la femme est Bexu. Il la regarde et dit qu'il n'y a pas de quoi me remercier. Je l'ai juste tué pour prendre le démon. Je ne voulais pas intervenir à la base. Mais en voyant que cette joueuse avait un bon démon, c'était un petit effort de l'aider. Bexu sait qu'il ne ment pas. Elle est plutôt jolie. Mais elle ne tombera pas amoureuse. Elle a toujours l'impression que l'autre a un faible pour elle. Bexu hoche la tête. Puis, curieuse, elle demande, « Grand frère, ton démon est vraiment puissant. Ça ne devrait pas être une question de qualification et de niveau, non ?» Cependant, je n'ai pas répondu à ce que disait Bexu. Au contraire, je regardais avec un certain intérêt le fantôme blanc. Je lui ai dit, « Toi, ce n'est pas un simple monstre, hein. Si je ne me trompe pas, ça doit être un monstre de type élémentaire. » Bexu était plutôt généreuse. Elle a directement admis le niveau de son monstre. Et sa qualification en disant, « Tu as raison. Il s'appelle le fantôme blanc. C'est un monstre de type élémentaire, tout comme moi. » Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard admiratif à cette femme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise tout ça. Les informations sur les monstres. Même si je le savais déjà. Après l'apocalypse, les informations sur les monstres sont généralement secrètes. C'est l'inconnu qui rend l'ennemi craintif. Dans ma vie précédente, j'étais trop stupide. J'ai trop fait confiance à Liu Ruyan et à mon bon frère. Je leur ai révélé les informations sur mon monstre. C'est aussi ce qui leur a permis de s'unir. Pour me tuer. Mais en pensant à présent, à part moi, personne ne penserait que l'apocalypse allait arriver. Même si je le disais, je risquerais d'être directement envoyé à l'hôpital psychiatrique. À ce moment-là, je souris légèrement à Bexu. Puis je me préparais à continuer ma journée avec le fantôme. Ici, le niveau des monstres est encore un peu bas. Il faut trouver des monstres de niveau 6 voire 7, hein? Attends une seconde, grand frère. Bexu a vu que je m'apprêtais à partir. Elle m'a immédiatement appelé, en me demandant s'il y avait quelque chose. Écoute, je vois que tu es plutôt fort. Je sais qu'il y a un monstre explosif là-bas. Tu veux faire équipe avec moi? Allons tuer ce léopard ensemble. On se répartira le butin. Plus on travaille, plus on obtient de choses du boss. Qu'en penses-tu? Bexu a réfléchi un instant. Elle a dit sérieusement, boss, comment as-tu découvert ça? Ce boss, c'est moi qui ai fait le contrat, c'est Snow White. J'ai découvert cette mission cachée par accident. Heureusement que j'ai couru vite, sinon je ne serais plus là. En repensant à l'apparence féroce de ce boss, Bexu a eu peur. Alors, formons une équipe et allons voir. J'ai accepté sans hésiter. Puis j'ai envoyé une demande de groupe à Bexu. Grand frère Liu Dao, ton pseudo est pas mal. Bexu a accepté la demande de groupe. Elle a aussi appris mon pseudo. Je n'ai fait qu'esquisser un sourire. J'ai dit, allons-y. Montre-moi où se trouve ce boss. Bexu a hoché la tête. Emmène-moi à la réunion avec ce boss. Bexu hocha la tête. Puis elle m'a entraîné dans une direction. Suivant Bexu à travers la forêt. Nous sommes arrivés au pied d'une falaise. Au-dessus de la falaise, le ciel était chargé de nuages noirs. Le tonnerre grondait. De temps en temps, des éclairs frappaient le sommet de la falaise.
J'ai consulté la carte du jeu. J'ai découvert que le niveau des monstres ici était de 57. C'était un peu plus élevé que celui des monstres dans la forêt. Je ne pouvais m'empêcher d'être curieux. Je jette un coup d'œil à Bexu. Pas étonnant qu'elle puisse obtenir un monstre de qualité. Un monstre élémentaire. Elle devait venir dans un endroit comme celui-ci. Mais vraiment, Bexu a de la chance. Elle n'est même pas morte dans un endroit aussi dangereux. Frère, tu vois le sommet de la falaise? Le boss est juste là. Bexu a dit, visiblement nerveuse, en pointant vers la falaise. Je vois la falaise. Mais je ne vois pas le boss. Montons. Je vois Bexu faire un signe de la main à l'un. Puis elle a commencé à monter en premier. Je l'ai suivi de près. Nous sommes soudainement arrivés au sommet, où le tonnerre et les éclairs faisaient rage. Le bruit du tonnerre était encore plus fort. Bexu, avec son monstre blanc, et l'un, avec son monstre, était déjà arrivé au sommet. L'expression de Bexu était grave. Elle regardait avec nervosité les nuages sombres au-dessus de sa tête. Elle ouvrit la bouche et dit, « Fais attention. Il va apparaître. » Juste au moment où je voulais parler. Un cri perçant retentit soudain dans le ciel. « Grand frère, il arrive. » Bexu saisit immédiatement son épée longue. Elle me cria avec anxiété. À ce moment-là, une ombre noire apparut dans les nuages. Un énorme oiseau noir surgit soudainement. Des nuages et de la foudre. Apportant un vent terrifiant et des éclairs. En un instant, il fit tomber des têtes humaines, tout son corps couvert de plumes noires. Une grande silhouette. Ses ailes déployées mesurent au moins 5 mètres de large. Une paire d'yeux noirs scintille d'une lueur colérique. Des éclairs jaunes l'entourent. L'œil du cycle des réincarnations s'active. Une information émerge dans mon esprit. Non, le démon à tête humaine, l'oiseau du tonnerre. Boss élite. Type de monnaie de compétence, élémentaire, niveau 8, capacité, léopard du tonnerre. Le démon à tête humaine, l'oiseau du tonnerre, peut contrôler la foudre. Il fait pleuvoir une tempête de tonnerre terrifiante pour écraser ses ennemis. L'éclair de l'oiseau du tonnerre s'envole. Utilise les courants de foudre pour se renforcer. Cela peut augmenter sa vitesse. C'est vraiment un boss élite. Et c'est un monstre élémentaire. Mon Dieu, c'est un boss élite. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un mot sur notre culture. Si je ne peux pas gagner, tant pis. C'est une vie, après tout. De toute façon, je peux revenir à la vie. Bexu me regarde. Elle sourit un peu gênée en disant. Mais toi, Coco, ça t'est égal. Mais je suis le premier de tout le serveur. Si je perds un niveau, les autres vont me rattraper. Et je viens juste de réaliser. Être premier pendant une semaine d'affilée. Ça rapporte des récompenses mystérieuses du système. C'est aussi la principale raison pour laquelle je suis en tête. En voyant la situation devant moi, je peux aussi tuer. Je ne peux que te blâmer pour ta malchance de m'avoir rencontré. Sors de là. Petit Thunder, viens travailler, une lumière noire a traversé derrière. Un adorable petit garçon au regard froid est apparu instantanément. C'est le fils fantôme de Beishen, le général des fantômes, Thunder. Waouh, quel adorable petit garçon. Bexu voit Thunder. Bien que le général des fantômes ait l'air d'un petit mignon. Son visage est pourtant d'une froideur glaciale. Ce contraste énorme fait immédiatement déborder l'amour maternel de Bexu. Elle s'apprête à prendre Thunder dans ses bras. En voyant Bexu se précipiter vers lui, Thunder affiche une lueur de colère sur son petit visage. Autour de lui, des éclairs verts jaillissent, produisant un bruit de tonnerre éclatant, émettant des grondements de tonnerre. Bexu s'arrête immédiatement. Elle regarde le petit tonnerre avec étonnement. Frère, ce petit monstre est si mignon. Pourquoi est-il si féroce? C'est vraiment dommage. Bexu me dit avec un air de regret. Eh bien, tu as vraiment du cran. Grande sœur, heureusement que le jeu n'est pas encore fusionné avec la Terre. Sinon, tu pourrais être foudroyé par le petit tonnerre. Bon, laissons ça de côté pour l'instant. Petit tonnerre, tue-moi cette chose laide. C'est le petit prince, mon père. Il m'a appelé avec un air sérieux et respectueux. Frère Liu Dao, tu es devenu fou. C'est encore un enfant. Pourquoi es-tu si cruel? Tu utilises même des enfants. Bexu ne peut s'empêcher d'avoir de la peine. Laisser un si adorable petit enfant se battre contre un château d'élite si cruel et laid. Xiao Leming s'approche lentement du sommet de la falaise. Son petit visage est tout sérieux. Il regarde les oiseaux tonnerres volants. Les oiseaux tonnerres battent immédiatement des ailes, plongeant rapidement vers l'armée des fantômes tonnerres avec leurs griffes acérées. Leur pelage scintille de sueur froide. C'est fini, c'est fini. Le petit adoré va être tué de manière cruelle. Toi, maître sans cœur. Bexu se couvre le visage. Je ne peux plus supporter de regarder les scènes cruelles qui vont suivre. Pourtant, mon visage reste étrangement calme. Mes lèvres se courbent légèrement. Je dis d'une voix douce, le spectacle commence.